Cette semaine, enquête, 1er novembre 2009, élection municipale. Des boîtes de scrutin ouvertes, des bulletins disparus. Je pensais pas, moi, aujourd'hui, qu'en 2010, qu'on soit rendu encore à avoir des pratiques qui s'apparentent à celles de l'époque de Duplessis. Des maires et leur royaume. Ce soir, à Enquête, dérèglement municipal. Bienvenue à Enquête. Il y a un an, un parfum de scandale flottait sur les élections municipales au Québec. Ce soir-là, plusieurs maires ont été élus par acclamation, si bien que dans de nombreuses municipalités, il y a aujourd'hui peu d'opposition. Le pouvoir des municipalités est considérable. Ensemble, elles disposent d'un budget annuel de 15 milliards de dollars. Enquête sur la vie municipale au Québec où parfois la démocratie semble malade. Sur les 5 974 conseillers au Québec, 57 % sont élus sans opposition. Le maire de Laval, Gilles Vaillancourt, dirige la troisième ville en importance au Québec depuis 21 ans. Il a l'habitude de gérer sa ville à sa façon, même quand il s'agit d'un projet de près de 100 millions de dollars. Portrait d'un maire dont les pratiques sont sévèrement critiquées par ses opposants. Laval compte 391 636 habitants. Le taux de participation lors des dernières élections, 36 %. 5 candidats se font la lutte pour le poste de maire. Gilles Vaillancourt, réélu, est maire depuis 21 ans. Il n'y a pas d'opposition au conseil municipal. Le budget s'élève à 658 millions de dollars. Oui, ils sont élus, mais fais un X et ferme-toi pour 4 ans, puis viens pas chialer après. Monsieur Paquette, soyez-vous, Monsieur Paquette, s'il vous plaît. C'est toute une expérience que d'assister à une assemblée du conseil municipal comme celle du 12 juillet. Voulez-vous, s'il vous plaît, Monsieur Descotis, sortir de la salle? Tout dérape à la période des questions sur un futur projet sportif et culturel. C'est une forme de bâillonnement d'une certaine opposition citoyenne. Ça dérange, on dérange. Est-ce que c'est votre vision de la démocratie municipale, ça, M. Vaillancourt? Ma vision de la démocratie municipale, elle est très participative. Vous dites que des citoyens sont venus poser des questions. Je dirais que, en réalité, 3 personnes, et en particulier une personne d'un parti politique qui n'a pas gagné ses élections, est venue discuter de ce sujet-là. Please sit down. You have Ça n'est jamais arrivé à Laval qu'on expulse des gens autrement que quand ils choisissent absolument de se faire expulser. We're going to suspend for a few minutes. Ce qui mène à l'expulsion, c'est une question concernant la cité de la culture et du sport. Après le Colossus, le Centre spatial, le Centropolis, ce terrain du centre-ville de Laval va accueillir un méga-projet de près de 100 millions de dollars. Un projet mené en partenariat public-privé, en PPP comme on dit, dont 80 % est financé à même des fonds publics. Nous nous posons des questions sur sa transparence, sur son intégrité, et puis sur pourquoi il tente de cacher des choses aux citoyens. Le maire Vaillancourt énumère une liste de projets en partenariat public-privé menés au Canada. Je vais donc vous donner une liste assez exhaustive que j'ai tirée du Conference Board. En Alberta, la portion sud-est de la voie de contournement Anthony Henday à Edmonton, un budget public de 490 millions, le comparateur public à 497 millions, les économies attendues, la différence entre les deux, et évidemment... Cette lecture va durer 20 minutes. Je n'ai pas terminé, Monsieur le Président. Je veux m'assurer de lui donner les meilleurs renseignements possibles. Les PPP, une des grandes caractéristiques qu'on trouve un peu partout sur la planète, c'est l'opacité, c'est la non-transparence. C'est des contrats qui sont négociés souvent en catimini et c'est les entreprises qui sont très, très frileuses de révéler les détails en disant c'est une question de secret commercial. De plus, c'est un organisme à but non lucratif et non la ville qui gère le projet. Étonnamment, cet organisme n'est composé que de hauts fonctionnaires de la ville. Le porte-parole est un avocat de la firme Dunton Rainville, payé par Laval. Pourquoi faire ça avec c'est un organisme à but non lucratif?
Parce que c'est plus simple à gérer de cette façon-là. C'est pas la première fois qu'on fait ça. Ça permet justement de court-circuiter bon nombre de procédures chiantes, bureaucratiques et tout ça. Une nouvelle tendance qui permet de dépenser des fonds publics à l'abri des regards. Si on court-circuite, bien, il y a des choses qu'on n'aura pas. Il y a des choses qu'on n'aura pas, ça sera le contrôle public. Les élus ne seront plus à même de poser toutes les questions au conseil municipal parce qu'on va dire, ça ne relève pas de nous. Déjà que 3 personnes peuvent décider de tout à Laval, souvent derrière des portes closes. 3, c'est le quorum du comité exécutif, grâce à une loi privée adoptée cet été par l'Assemblée nationale. Comment se porte la démocratie à Laval? On pourrait comparer ça à une petite monarchie. Une petite monarchie avec un petit roitelet qui considère les citoyens comme ses sujets. Je vous dirais, madame, que je comprends votre anxiété et votre difficulté, et je vous dirais que je m'assurerai qu'au moment où on fera un choix, s'il y a un projet, puis qu'on donne la lumière verte, que toute la transparence existera à ce moment-là. Est-ce que ça ne prête pas flanc à du copinage? Regardez, on l'a fait 4 fois jusqu'ici, puis il n'y en a pas eu de copinage. Alors, pourquoi il y en aurait de la 5e fois?